Bienvenue à Pilule d'Espérance. Quelle joie d'être ensemble avec vous aujourd'hui. Et l'honneur que nous avons, c'est d'avoir avec nous le pasteur Stéphane Caddy de l'église de la Riviera à Beau Soleil, qui est une commune juste adjacente à la belle Monaco, qui se trouve bien sûr sur le rocher. Eh bien, pasteur Stéphane, bienvenue. Bonjour, pasteur Donato. Merci beaucoup. Très heureux d'être avec toi aujourd'hui à ton émission. Waouh, c'est génial. Dis-moi, pasteur, un petit peu, racontez-nous qui vous êtes, comment fonctionne votre église, et ensuite, bien sûr, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, je suis pasteur à l'église de la Riviera, donc sur la Côte d'Azur. Et donc, nous sommes à côté de Monaco et nous sommes aussi sur Menton. Et donc, on a une vision pour toute la région de la Riviera, de Nice à Menton. Et on a une église donc, que tu connais, où tu es venu souvent aussi prêcher. Une église assez réveillée où on manifeste aussi les dons du Saint-Esprit et on prêche le plein évangile, on prie pour les malades et on voit la gloire de Dieu et on veut continuer à se développer et à grandir avec cette vision-là. Quand je viens chez vous à l'église, je peux le dire, vous êtes une lumière dans la ville, une lumière dans la région. Et merci, pasteur. D'ailleurs, je me rappelle, j'étais avec vous, il y avait même un membre de l'exécutif de la ville qui était là, si je me rappelle bien. Tout à fait, tout à fait. J'avais prêché sur la grâce, un excellent message. C'est vrai? Ah, c'est génial. Ben écoute, quand on se base sur la parole de Dieu, le message est bon. Amen. Amen, amen. Je suis d'accord avec ça. Et dis-moi, tu es marié, tu as des enfants? Oui, tout à fait. Je suis marié avec Galina, donc mon épouse qui est d'origine russe, qui est née au Kazakhstan. Et on a donc deux merveilleux enfants, une fille de 4 ans qui s'appelle Olivia. Et donc, j'ai un fils de 15 mois, qui a eu 15 mois hier, qui s'appelle Matteo. Et on est très heureux et on est vraiment heureux de servir le Seigneur ensemble. Ah, c'est génial. Attends, parce que Olivia, Matteo, c'est pas des noms français, ça. Hello! Non, nous, on est fans de l'Italie, pasteur Donato. C'est pour ça qu'on a une très bonne entente aussi avec toi, parce qu'on est très heureux d'avoir un ministère qui collabore avec les églises italiennes aussi. Bien sûr, absolument. Et rappelle-toi quand même qu'il y a un moment que toute la Riviera jusqu'à Nice appartenait encore à l'Italie. Oui, tout à fait. Garibaldi, je pense, est né à Nice, n'est-ce pas? Tout à fait, c'était italien, on était un comté italien qui a été rendu indépendant, mais il y a ici cette culture italienne dans la sang, toute la Riviera, elle est présente. Oh, la Riviera, mamma mia, quel bel endroit. Alors, pasteur, peut-être vous pouvez nous raconter 2 minutes sur votre papa, le pasteur Christian. Oui, également, donc je suis en travail, je travaille avec mon papa en collaboration dans le ministère. C'est lui qui donc a permis que l'Église puisse aussi aller de l'avant et pendant plusieurs années, il a travaillé au développement de l'œuvre de Dieu ici. Donc, il est pasteur et il est aussi aumônier des prisons. Et il fait un très beau travail. C'est un évangéliste. Donc, il est passionné. Il a 72 ans. Wow. Et il est toujours aussi en feu pour Jésus dans les prisons, également à l'église. Et c'est un régal de travailler avec lui. Puis on a aussi un troisième pasteur, le pasteur Jérémy, que tu connais aussi. Oui, bien sûr. Qui est aussi avec nous. Et on a une très belle collaboration. Vraiment, on est très heureux. Très belle équipe pastorale. Nous, on se réjouit beaucoup de vous connaître, de connaître votre Église. Vous êtes vraiment une source d'inspiration pour nous, pour mon épouse et moi, mais aussi pour beaucoup de gens autour de vous. Et je sais que, vous, comme vous l'avez dit au départ, vous prêchez le plein évangile. Oui. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'humilité. Amen. Amen. Parce que c'est avec tremblement que l'on veut faire tout pour prêcher ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Oui, amen, amen. Et c'est ce que j'ai remarqué chez vous, j'ai remarqué cela chez votre papa que j'aime énormément. Je sais qu'il a un énorme témoignage et on aura l'occasion de... Il t'aime beaucoup aussi, hein? Ah ben oui, on s'aime beaucoup. Hein? Et on fera quelques pilules ensemble parce que je crois que c'est vraiment bien. On doit vraiment bénéficier de ce ministère. Et je remercie Dieu pour votre Église et pour ce que vous faites dans votre Église. Merci, pasteur Donato. Et je sais que les membres de votre Église sont heureux de faire partie de votre Église qui est fondée sur la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Merci, pasteur. Et on aime te recevoir souvent ici. Hein? Alléluia. Avec plaisir. On va dire au revoir à ces lockdowns et ces couvre-feux et on va venir le plus vite possible.
pour des réunions de réveil. Alléluia. Amen. Eh bien, voilà. Et donc, parlant justement de réunion de réveil, on avait envie de parler ensemble aujourd'hui Oui. d'un sujet qui est important et qui est peut-être assez négligé, en tout cas au niveau de l'enseignement dans Oui. les églises, à savoir les dons spirituels. Tout à fait. C'est un sujet que j'aime particulièrement et que j'enseigne. Partout, j'ai l'occasion de l'enseigner. Parce que comme tu dis, je crois que le corps de Christ est faible en ce qui concerne ce sujet-là. On parle beaucoup, et ce qui est très important aussi, du fruit de l'esprit, du caractère, d'être un bon leader, etc. Mais on oublie que souvent, il nous faut l'équipement. Et l'équipement spirituel, c'est les dons du Saint-Esprit. Et pour commencer donc cette pensée, cette étude, j'avais à cœur de partager sur 1 Corinthiens 12, où dans 1 Corinthiens 12, Paul va écrire aux Corinthiens. Il va leur dire, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Et donc, justement, il parle à l'église de Corinthe, et son but, c'est que les Corinthiens, à cette époque-là, ne soient pas ignorants en ce qui concerne la manifestation des dons spirituels. Et Paul va parler des 9 dons du Saint-Esprit. Et les 9 dons, donc, on peut les classer, Pasteur Donato, en 3 catégories. Ce qu'on appelle les dons d'inspiration ou les dons vocaux. C'est souvent ce que j'appelle les dons de base dans une église charismatique ou pentecôtiste, ce qu'on appelle la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. C'est que toute église pentecôtiste, normalement, manifeste les dons vocaux. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les dons de révélation. Le mot grec, c'est apocalypsis, qui veut dire mettre à nu ou enlever le voile. On a le discernement des esprits, on a la parole de sagesse et la parole de connaissance. Et c'est vrai que malheureusement, dans le milieu francophone, en ce qui concerne les dons de révélation, c'est un peu plus rare de trouver ça dans les églises, et c'est dommage. Et après, on a ce qu'on appelle les dons de puissance, avec le don des guérisons et non pas le don de guérison, parce qu'avec ce don-là, on peut opérer contre toute forme de maladie. On a le don d'opérer des miracles et on a le don de foi. Amen. Et ce qui est très intéressant dans la vie de Jésus, c'est qu'on voit que Jésus a manifesté sur la terre tous les dons spirituels, sauf bien sûr le don des langues et l'interprétation des langues qui sont réservés à l'Église. Et on voit ces dons se manifester à partir donc du livre des Actes. Mais on voit que Jésus, par exemple, a manifesté la parole de connaissance. Quand on voit que Jésus va rencontrer une femme qui était samaritaine, il va lui dire dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, il dit « Tu as eu plusieurs maris, 5 maris, et celui que tu as actuellement n'est pas ton mari. » Et j'ai souvent l'habitude de dire… Pasteur, mais comment il a dit ça? Comment il a réussi à lui dire « Tu n'as pas eu de mari, tu n'as pas un mari, mais tu en as eu 5 » C'est une révélation qu'il a eue du Saint-Esprit. Et dans ce texte, c'est la parole de connaissance qu'il a manifestée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un discours théologique entre la femme et Jésus. Puisque l'une disait, c'est sur ce mont-là qu'il faut adorer, vous vous dites, c'est sur ce mont-là qu'il faut adorer. Et quand tout d'un coup, la parole de connaissance va être libérée, on voit que la vie de cette femme va être dévoilée. Et là, il n'y a plus de discours théologique. Elle est convaincue qu'elle est face au Messie. Elle part dans son village annoncer qu'elle a rencontré le Messie. Et là, je suis sûr qu'un réveil a eu lieu. Parce que la parole de connaissance va faire la différence. C'est glorieux. Donc, ce que vous dites, pasteur, c'est qu'il y a eu une discussion avec cette femme. Tout à fait. Une discussion en effet théologique, même presque scolastique, je dirais, à savoir, vous savez, dans l'époque scolastique, on se posait la question combien d'anges pouvaient se mettre ensemble sur la tête d'une aiguille. Eh bien, elle, c'est un petit peu ça l'idée, vous adorez là, nous on adore là, qui a raison? Et vous dites que pour mettre fin à cela et entrer vraiment dans le besoin de cette femme, Jésus a été utilisé par Dieu avec un don qu'on appelle la parole de connaissance. Tout à fait. Cette femme va être convaincue. Et quand on regarde le ministère de Jésus, partout où il allait finalement, il opérait avec les dons spirituels, puisque lorsqu'il multiplie les pains et les poissons, c'est le don d'opérer des miracles. Lorsqu'il marche sur les eaux, c'est le don d'opérer des miracles. Lorsqu'il guérit les malades et qu'il ressuscite les morts, finalement, c'est le don de foi, le don des guérisons qui opèrent ensemble. Et on voit que Jésus a manifesté tous les dons sur la terre. Et j'aime ce passage qui dit, en vérité, dans Jean 1, 51, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et ce qui est glorieux, Pasteur Donato, c'est que ça ne va pas seulement se limiter au ministère de Jésus, puisque Jésus va dire aux disciples dans Jean 16 au verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux
que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et je suis convaincu que les disciples n'ont pas compris à ce moment-là pourquoi Jésus disait ça. Parce que pour eux, ils étaient avec le Messie, ils étaient avec Jésus, c'était extraordinaire. Mais pourtant, les œuvres que Jésus a fait, ils vont les faire, et même des plus grandes, à cause justement du ministère du Saint-Esprit. Et ils vont opérer eux aussi dans la manifestation des 9 dons spirituels. Par exemple, pour être rapide, dans Actes chapitre 3, la guérison du boiteux, c'est le don de foi et le don d'opérer des miracles que Pierre et Jean vont manifester. Dans Acte 6, lorsqu'ils vont choisir 7 hommes pour servir aux tables, eh ben, c'est la parole de sagesse qui va se manifester. Lorsque, par exemple, dans Acte 5, Pierre va discerner ce qu'il y a dans le cœur d'Ananias et Saphira, c'est le don de discernement des esprits qui va opérer, et la parole de connaissance aussi. On voit par exemple aussi dans Acte 28 que l'apôtre Paul va manifester sur l'île de Malte le don des guérisons, et tous les malades vont être guéris. On voit aussi dans Acte 9 Ananias avoir une parole de connaissance sous forme de vision, et il va retrouver l'oncle Saul de Tarse qui va devenir l'apôtre Paul, et on voit les 9 dons en opération dans le livre des Actes, du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alléluia, alléluia. Et quand on regarde un petit peu l'histoire de l'Église, on voit que dans les premiers siècles, les charismes opéraient aussi. Puisque par exemple, j'ai quelques citations. On a Irénée qui dira en 177 après Jésus, « Nous savons pertinemment que beaucoup de frères dans l'Église possèdent le don de prophétie, parlent toute espèce de langue par l'Esprit Saint, découvrent pour le bien des hommes les choses cachées et exposent les mystères de Dieu les plus élevés. » C'est glorieux. Alléluia. Justin Martyr, puisque Justin Martyr a opéré à Rome, hein, et il dira en 108, 180 après Jésus, « Nous avons chez nous, même encore maintenant, des charismes prophétiques. Ce que je dois vous faire comprendre à vous-même, c'est que votre race a possédé jadis, nous ont été transférés. » Donc, il manifestait les dons du Saint-Esprit. Et peut-être que des gens nous regardent et se disent, mais pasteur, c'est plus d'actualité. Mais il y a une parole glorieuse dans Malachie 3,6 qui dit, « Car je suis l'Éternel et je ne change pas. » Ça veut dire que s'ils les ont eus, on doit également les manifester aujourd'hui. Amen, amen. Ça, c'est glorieux. La Bible dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et donc, il était rempli du Saint-Esprit. Il est toujours la tête de l'Église. Tout à fait. L'Église doit être la même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout à fait. Et c'est important de comprendre aussi le but des dons spirituels. Pourquoi les dons spirituels sont donnés, puisqu'on a vu en introduction que le but de cet enseignement, c'est pas être dans l'ignorance en ce qui concerne les dons du Saint-Esprit. Et je crois que le premier but, quand on lit un petit peu les épîtres de Paul, c'est que les dons ont été donnés pour l'édification de l'Église. Alors, on retrouve ça, par exemple, dans 1 Corinthiens 14, au verset 12, pasteur Donato, où il est écrit « De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. » J'aime le français courant qui a traduit « Cherchez à être riche, surtout de ceux qui font progresser l'Église. » Ça veut dire que le premier but, si on cherche les dons spirituels, il faut connaître les motivations. Est-ce que j'ai une bonne motivation? Et une bonne motivation, c'est avoir les dons spirituels pour édifier l'Église. Et le mot édifier en grec, simplement, c'est oikodom, qui parle de l'action de construire. Donc, c'est construire l'Église, c'est voir l'Église progresser. Quelque part, quand je manifeste une prophétie, je vais construire l'Église, puisque la prophétie, elle édifie, elle console et elle exhorte. Et l'Église, c'est qui? L'Église, c'est mon frère, l'Église, c'est ma sœur. Peut-être que quelqu'un vient dans un rassemblement avec un esprit de découragement et tout d'un coup, une prophétie est donnée et la personne va être bâtie à l'intérieur, elle va être reconstruite spirituellement. Donc, c'est le but de la prophétie. Mais si quelqu'un n'aime pas l'Église, c'est pas la peine de demander les dons spirituels, hein. C'est pas la peine. Hein. Parce que les dons spirituels sont donnés parce qu'on aime l'Église et qu'on désire voir son Église locale avancer et progresser. Ça, c'est le premier but. Si je peux ajouter quelque chose. Bien sûr, pasteur, bien sûr. Vous avez dit édifier l'Église, c'est oikodomeo en grec, c'est le verbe oikodomeo. Oui. Oikodomeo, c'est construire une maison. Oui. Un Amen. édifice. Magnifique. Et en fait, les dons spirituels, d'après ce que je comprends de ce que vous me dites là, servent à construire une bâtisse spirituelle. Tout à fait, tout à fait. La maison, ça sert à protéger ceux qui vivent dedans.
Oui, Donc, par les dons spirituels, notamment celui de la prophétie, mais les autres aussi, on construit une sorte de mur de protection autour de nous tout à fait. C'est exactement pour ça. C'est une protection. devenir à la stature de Jésus-Christ. Amen, Waouh! amen, amen. Excellent ce que vous dites. Alors imaginez-vous les églises qui, malheureusement, ne les manifestent pas, il manque quelque chose. Et voilà pourquoi il faut chercher à en posséder abondamment. Et je crois qu'il y a un autre but, et là je peux donner plusieurs témoignages, c'est qu'ils sont donnés pour le salut aussi des incroyants. Donc la première dimension, c'est l'édification de l'Église. La deuxième, c'est le salut des incroyants. Et on retrouve cette pensée, Pasteur Donato, dans 1 Corinthiens 14, au verset 24 et 25, quand l'apôtre Paul parle de la prophétie, justement, il dit « Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants », donc on parle de non-croyants, ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Et ça, Pasteur Donato, on l'a vécu plus d'une fois et on bénit Dieu pour cela. Combien de personnes sont venues? J'ai un témoignage, par exemple, qui m'est très proche, c'est mon beau-frère, qui a donc épousé la sœur de ma femme, qui était un incroyant, comme dit le texte. Il n'avait pas de relation avec Dieu, il n'était pas du tout né de nouveau. Et il est rentré dans une de nos réunions. Et c'était un jeudi soir, une réunion à Monton, dans une annexe, petite annexe. Et tout d'un coup, mon père a donné une parole de connaissance sous forme d'image. Il dit, je vois ici qu'il y a un homme qui, le soir, prie chez lui tout seul. Tu es assis sur ta table, il a décrit le salon, décrit la table. Tu as un verre de vin et tu as une cigarette. Et tu parles à Dieu et voici la prière que tu fais monter vers Dieu. Et cet homme a été bouleversé, comme dit le texte, il est venu vers nous et il a dit, mais qui est venu chez moi? Alors, moi j'ai dit, mais personne n'est venu chez toi, mais le Saint-Esprit était là. Amen. Cet homme s'est converti au Seigneur Jésus et aujourd'hui, il est ancien dans l'église avec nous. Il est ancien dans l'église et on a beaucoup de témoignages. Je me rappelle d'une jeune fille comme ça qui venait dans nos réunions. Elle avait des problèmes d'estomac et c'était depuis des générations, son père, son grand-père avait cette maladie-là. Et pour elle, c'était impossible d'être guérie. Et lors d'un jeûne et prière, on a eu des paroles de connaissance et une parole disait, tu es là et tu as cette maladie, ton père avait la même, ton grand-père avait la même, et Dieu te touche et te guérit. Et cette jeune fille a témoigné qu'à l'instant même, les douleurs sont parties et elle a cru ce jour-là que Dieu existait vraiment, alors qu'elle doutait totalement de l'existence de Dieu. Donc ça, c'est le salut des incroyants, c'est une dimension puissante. Mais donc, ce que vous dites, pasteur, c'est que non seulement les dons spirituels servent à édifier l'Église, oui, tout à mais fait. aussi à amener les incroyants à une relation personnelle avec Dieu. Tout à fait, exactement. En fait, les gens doivent voir que le Dieu que nous servons et que nous prions est le Dieu vivant et vrai. Ce n'est pas une idole, il répond à la prière et c'est un Dieu qui est en action à travers le Saint-Esprit. Amen. Et les gens doivent absolument voir ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans le livre des Actes. Il y a un passage qui est très intéressant dans Hébreux 2, au verset 3 et 4, où l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage, en parlant des apôtres, par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Wow. Ça veut dire que les apôtres, Pierre, Jean, par exemple à la porte du temple, dans Acte 3, où il y a d'autres exemples, lorsqu'ils annonçaient la parole, ils s'attendaient à ce que le Saint-Esprit puisse confirmer la parole qui avait été prêchée. Comment? Amen. Par les dons du Saint-Esprit, dit le texte. Et nous, aujourd'hui, quelque part, on parle beaucoup du Seigneur, on témoigne de Jésus, mais on ne s'attend plus, ou on ne s'attend pas à ce que les dons du Saint-Esprit se manifestent une fois qu'on a témoigné. Et c'est dommage, parce que c'est justement là, lorsqu'on témoigne, lorsqu'on annonce la parole, que les dons du Saint-Esprit se manifestent. Par exemple, dans Marc 16, verset 20, ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, la parole doit être confirmée par les miracles. Et Pasteur Donato, personnellement, lorsque je témoigne, et je témoigne beaucoup, je m'attends toujours. Comment je fais, par exemple, pour être très pratique? Souvent, je parle en langue à l'intérieur, dans mon esprit. J'entretiens une relation avec le Saint-Esprit. Amen. Et souvent, je peux entendre, ce n'est pas systématique, mais ça arrive souvent.
comme une intuition intérieure dans mon esprit qui peut me dire, cette personne à qui tu parles maintenant, demande-lui si elle a un problème de dos. Alors, je pose la question aux gens. Dites-moi, je sens dans mon cœur de vous dire, alors il ne faut pas être mystique, il ne faut pas dire ainsi parle l'Éternel et trembler. Non, non, c'est pas ça. On peut être très simple et très pratique. Je sens dans mon cœur que vous avez un problème de dos. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et si la personne confirme, j'invite la personne à pouvoir prier pour elle tout de suite. Et bien souvent, Dieu confirme, comme on l'a lu ensemble, sa parole par un don de guérison. Amen. Hallelujah. Donc ça, c'est très important, très, très important. Oui, oui, oui. Et il est un fait que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Tout à fait. Que les miracles, les dons spirituels sont aussi des dons qui sont une extension de l'amour de Dieu vers nous. Oui, oui, tout à fait. Oui, parce que finalement, dire aux gens Dieu vous aime, c'est une chose. Mais quand finalement les gens, vous leur donnez leur prénom ou un événement, parce que la parole de connaissance révèle un fait passé et présent de la personne. La parole de sagesse va amener un fait à venir avec la parole prophétique. Mais quand vous dites aux gens, à tel âge tu as vécu ça, ou actuellement dans ta situation présente tu vis ça, tout d'un coup, elle se rend compte que le Dieu qui est dans le ciel connaît cette personne, connaît ses besoins. Et c'est une conviction, comme tu dis, que Dieu aime cette personne et veut la sauver. Tout de suite, là, veut la sauver. Wow, donc, c'est extraordinaire. Excellent. Alors, peut-être que des gens se disent en nous écoutant, mais pasteur, c'est bien tout ce que tu dis, mais finalement, qui peut manifester les dons spirituels? C'est pour qui? Mais je suppose qu'il n'y a que les pasteurs qui peuvent l'utiliser. Alors, heureusement que Dieu est plus large que nous, alléluia. Il a des idées beaucoup plus larges que nous. Et que Dieu veut répandre de son esprit. D'ailleurs, c'est écrit, pasteur Donato, hein, dans Actes 2, versets 17 et 18, après la Pentecôte, Pierre dira que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là. Et quand il dit ces jours-là, c'est en termes de dispensation. Nous y sommes dans ces jours-là. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ça veut dire que dans l'ancienne alliance, l'onction était donnée à 3 catégories de personnes. Les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Et dans la nouvelle alliance, l'esprit est répandu sur toute chair. Et on voit des gens érudits comme Paul manifester les dons. Et on voit Pierre, qui était quelqu'un sans instruction, dit la Bible, recevoir et manifester aussi les dons du Saint-Esprit. Oui. Et dans l'Apocalypse, il est dit, Apocalypse 1:6, qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Oh, donc, nous avons reçu l'onction aussi pour manifester les dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12:7 dit, or à chacun, homme ou femme, bien sûr, il faut être né de nouveau. Si j'ai le temps de parler, j'expliquerai aussi que le baptême du Saint-Esprit est une porte ouverte aux dons spirituels, hein, puisqu'on voit dans Acte 19 au verset 6 que Paul arrive à Éphèse, il va imposer les mains à 12 disciples qui sont là, ils vont parler en langue et ils vont tout de suite derrière prophétiser. Donc, le baptême de l'Esprit, le signe initial, c'est le parler en langue qui ouvre la porte aux dons spirituels. Mais le texte dit là à chacun. Donc, à chacun. Si tu es né de nouveau, baptisé de l'Esprit, tu es dans ce chacun. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, ce n'est pas pour une élite, pasteur Donato, c'est pour chacun. Alléluia. J'aime beaucoup ce que vous dites. Hein. Bien sûr, c'était un petit sarcasme, ce que je disais auparavant. Mais je crois que nous oublions quelquefois que c'est un des résidus de la réforme avec Luther et Calvin et tout, ce qu'on appelle le sacerdoce universel. À savoir qu'on n'a plus besoin d'avoir un médiateur entre Dieu et nous, mais aussi excellent. Comme les sacrificateurs de l'Ancien Testament, nous pouvons aussi ministrer aux autres, tout le monde, chaque membre d'Église, de la même manière que nous pouvons lire la Bible et la comprendre. Tout à fait. On ne doit pas attendre que quelqu'un d'autre nous dise ce que nous devons comprendre. Attention. Tout à fait. Comme par exemple, maintenant, vous ne dites pas aux gens, voilà ce que vous devez comprendre, Bien voilà sûr. comment je comprends la chose et comment je pense que la parole le dit. Mais à la fin, je me rappelle que Kenneth Hagin disait toujours,
Ne croyez pas ce que je vous dis parce que je vous le dis. Croyez-le parce que vous le voyez pour vous-même dans la parole de Dieu. Comme les Juifs de Bérée, finalement, dans Acte 17, qui étudiaient les Écritures. Exactement. Et ça, donc, c'est important. Il y a un texte qui me venait quand tu parlais, tu sais, c'est quand Jean dit que l'onction que nous avons reçue nous enseigne toutes choses, finalement. Amen. Et bien N'est-ce sûr, pas? ce n'est pas une onction qui dit qu'on n'a plus besoin des ministères. Non, C'est pas ça du tout. ils sont donnés à l'Église, Éphésiens 4, ça c'est sûr. Exactement. Mais aussi, exactement, hein. Mais aussi, ça nous montre que lorsque quelqu'un parle de la part de Dieu, comme ceux de Bérée, ben, c'est à nous à voir et à prendre ce qui est bon, à prendre ce qui n'est pas Oui, bon, dans le sens que tout à on fait. ne connaît pas toujours les gens qui sont devant nous. Bien sûr, quand on est dans l'église locale, on doit faire confiance à notre pasteur. Oui, tout à fait. Il faut le On dire, doit c'est très important, bien sûr, bien sûr. On doit croire que le pasteur est l'homme que Dieu a placé dans l'église pour nous diriger. C'est justement ce que vous disiez auparavant, Éphésiens Oui, 4:11, les 5 ministères. tout à Waouh, fait. excellent ça. Tout à fait. Alors, peut-être, si on a quelques minutes encore devant nous, Pasteur Donato, Oui, on prend encore 5 minutes sans problème. on peut peut-être voir aussi comment recevoir de manière pratique les dons spirituels. Alors, je pense que le conseil le plus simple qu'on peut donner aux gens, d'après les Écritures justement, c'est que Paul, dans 1 Corinthiens 14, va parler 3 fois du fait d'aspirer aux dons spirituels. Amen. Et on retrouve ça dans 1 Corinthiens 14 au verset 1, aspirer aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. 1 Corinthiens 14 au verset 12, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Et 1 Corinthiens 14 au verset 39 à la fin, ainsi donc frères, aspirez encore une fois aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Et le terme là grec, c'est zélo. Et zélo, c'est littéralement, ça veut dire bouillir d'envie. Donc, ça veut dire que les dons spirituels, pour les recevoir, je dois les désirer, mais je dois bouillir d'envie spirituellement. Quelque part, ce n'est pas de dire, si Dieu veut le faire, il le fera, parce que Dieu veut le faire. Mais c'est véritablement de chercher les dons spirituels. Amen. Et je me rappelle comment je les ai reçus. Dans ma vie privée, pendant 3 ans, j'ai prié pour ça. J'ai cherché Dieu et c'était pour moi vraiment important de revenir. Et je sentais que Dieu ne me donnait pas tout de suite parce que Dieu faisait un travail de caractère en même temps pour me donner les dons spirituels. Amen. Quelque part, si on donne les dons spirituels à un enfant, c'est comme si on donnait de la dynamite dans les mains d'un enfant. Et Dieu nous aime et Dieu nous protège. Donc Dieu travaillait le caractère, l'humilité, etc. Et au bout de 3 années, justement, le pasteur Samuel Peter Schmidt est venu chez nous. Et quand il a prié avec moi, j'ai senti comme un dépôt venir sur moi au niveau de la parole de connaissance, notamment. Wow. Et on se rappelle du texte où Paul dit à Timothée de ranimer le don qu'il a reçu par imposition des mains des anciens, du collège des anciens. Et après, donc, j'ai continué dans ma communion avec le Saint-Esprit à chercher, à prier, à entretenir ces choses-là. Et au contact d'autres encore serviteurs de Dieu, Dieu a encore ajouté à la manifestation des dons spirituels. Mais la première chose, c'est qu'il faut y aspirer. Et si je peux donner un deuxième conseil, et pour moi, c'est le plus important, Pasteur Donato, il faut chercher une communion avec le Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire que quelqu'un a dit, il y a 9 rivières, puisqu'il y a 9 dons, mais il y a une source. Et la source, c'est le Saint-Esprit. Et beaucoup de gens, malheureusement, veulent les dons, mais ils ne s'intéressent pas au donateur. Et le donateur, c'est le Saint-Esprit. C'est comme si je marie une femme pour sa cuisine, sans m'intéresser à qui elle est en réalité. C'est impossible. Si on veut les dons spirituels, il faut s'intéresser au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une personne, ça on l'enseigne aussi dans l'Église, avec qui on peut avoir une relation. Et beaucoup de gens ne passent pas du temps dans la présence du Saint-Esprit. Ils sont là, ils viennent rapidement, ils repartent rapidement. Et puis ils disent, Seigneur, donne-moi les dons. Mais on a besoin d'apprendre à demeurer dans sa présence. Et c'est lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit que les dons se manifestent. Wow. Quelque part, l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Quand on est enivré de vin, on fait des choses déraisonnables. Mais il dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Le grec traduit continuellement rempli de l'Esprit. Quand on est rempli de l'Esprit, on est sous le contrôle de l'Esprit. Et c'est là qu'on manifeste les dons du Saint-Esprit. Amen. Et si tu me laisses encore 1 minute, Pasteur Donato, sûr, mais parce que je vais être équilibré avec nos amis qui nous écoutent, j'aimerais dire que, et ça je dois toujours conclure avec ça, les dons spirituels restent quelque chose qui est une faveur imméritée que Dieu nous fait. Ça veut dire qu'on doit rester humble
et enseignable. Parce que j'ai vu des gens manifester ce que je prêche, maintenant les dons spirituels, et devenir des étoiles filantes dans le royaume de Dieu. Ils sont montés très très vite, mais ils sont redescendus très très vite aussi. Et quand on lit les textes, l'apôtre Paul va dire que dans 1 Corinthiens 14, versets 32 et 33, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et il dit en gros que les dons spirituels se manifestent dans l'ordre, dans la bienséance, mais également dans l'humilité. Et on voit dans la Bible que l'ânesse de Balaam va prophétiser. Donc Dieu peut donner les dons à qui il veut, même à une ânesse. D'ailleurs, le mot don, c'est charisma, à faveur imméritée. Donc, on ne doit jamais s'enflammer d'orgueil et croire qu'on dépasse notre pasteur, qu'on dépasse nos responsables parce qu'on vit des guérisons. Non, c'est une richesse pour le corps de Christ, mais on doit rester humble et enseignable et continuer à croire que ce qui nous rend mature, ce n'est pas les dons, mais c'est le caractère de Christ. C'est le fruit de l'esprit. Amen. D'ailleurs, il y a 9 dons et il y a 9 fruits. Hein. Oui. Il y a l'équilibre des deux. Amen. Et dans un des fruits, il y a justement cette humilité, cette concept d'être dépendant de Dieu et aussi dépendant de l'Église dans laquelle on se trouve. Tout à fait, oui. C'est une des choses que j'ai apprises il y a 30 ans par John Wimber. Je ne sais pas si vous connaissez John Wimber. Tout à fait. Mais John Wimber a été un des tout premiers à parler de l'onction déléguée. D'accord. À savoir, quand je fonctionne dans l'Église locale en tant que membre de l'Église, peut-être même responsable dans l'Église d'un secteur ou l'autre, souvent, je fonctionne avec l'onction que Dieu a placée sur la tête de l'Église. Amen, amen. On voit d'ailleurs très bien dans le psaume 133, quand il parle que c'est bon d'être ensemble avec les frères, il dit que c'est comme l'onction qui est sur la tête, qui descend sur la barbe et ensuite sur les vêtements. Amen, je crois la tête, c'est un petit peu le pasteur, la barbe, c'est un petit peu ses collaborateurs. Tout à fait. En fait, c'est là où sont les membres. Tout à fait. Il y a une chaîne, je ne dirais pas une chaîne de commande, mais une chaîne d'onction qui commence de la tête, etc. Et c'est important de se réaliser de cela, parce que trop souvent, ce qui s'est passé, vous en faisiez un petit peu allusion, tu en fais allusion, c'est que quelqu'un dit « Ah, j'ai réussi à prier pour 3 malades, ils ont été guéris, j'ai plus besoin de mon pasteur, j'ai plus besoin de mon église. » C'est dommage. C'est une erreur. Et j'ai vu des gens d'ailleurs partir après dans des dérives, oui, à cause de ça. Alors que Dieu les utilise certainement avec cette onction déléguée, mais il les utilise parce qu'il a besoin d'eux. Amen. Tout à fait. Tout à fait, je crois vraiment ça. D'ailleurs, quand tu parlais tout à l'heure de cela, dans ma propre vie, la première onction que j'ai reçue pour pouvoir opérer dans le ministère, c'est l'onction de mon père. Dans la loyauté, dans la soumission, ça a coulé sur moi. Et c'est ce qu'on prêche aussi ici, c'est que c'est en étant soumis à une autorité que l'onction qui est sur l'autorité vient sur notre vie, comme Jésus a délégué son onction à ses disciples. Exactement. Mais c'est un petit peu comme avec Timo, mon fils. Mon fils maintenant vit en Espagne avec son épouse, il travaille là-bas dans les églises. Mais très vite, Dieu l'a utilisé dans la guérison, comme Dieu m'utilise dans la guérison. Il y a cette onction, et comme tu dis très bien, la loyauté et l'honneur, c'est toute une autre histoire, ça. Hein? On pourra en discuter une autre fois. Écoute, pasteur, est-ce que tu pourrais terminer par la prière? Tu nous as vraiment bénis. J'ai appris des grandes choses et je suis convaincu que ceux qui nous regardent vont vraiment recevoir quelque chose de cette église de la Rivera. Et le pasteur Stéphane Caddy, merci beaucoup. Et après la prière, je vous saluerai tous encore. Merci. Alléluia. Oh Rabayakitoro, Satamakituru Shata, Bababakoto, Riatataba, Santo, Santo, Koribaba, Tsikorita, Ayurita Tamache, Kele Bobo, Shayara Babayaba Santa. Père, nous relâchons ton onction maintenant. Nous relâchons ta gloire. Nous relâchons les dons du Saint-Esprit. Nous relâchons ton souffle. Nous relâchons l'onction de guérison. Nous relâchons l'onction pour les miracles. Nous relâchons, Seigneur, par la puissance de ton esprit, en tant que tes serviteurs, avec Pasteur Donato, nous relâchons maintenant au nom de Jésus. Et nous déclarons maintenant au nom de Jésus, cette onction vous touche là où vous êtes, que plusieurs l'expérimentent, que plusieurs soient visités, que plusieurs soient rafraîchis dans le nom de Jésus. Oh, je sens dans mon esprit des gens qui ont connu ces choses, mais qui les ont abandonnées ou mis de côté. Nous déclarons, soyez rafraîchis maintenant dans le nom de Jésus. Et que Père, si plusieurs nous regardent avec des maladies, nous commandons aux maladies et aux infirmités de quitter les corps et nous réclamons et nous rétablissons
dans leur vie la santé divine. Alléluia. Seigneur, glorifie-toi maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Well, Pasteur Stéphane, merci beaucoup pour cette excellente pilule d'espérance. Avec Et- joie, pasteur. C'était une joie d'être avec toi, vraiment. Et s'il te plaît, salue bien ton église de notre part, ta Oui. famille, tes parents. Et aussi, très vite, on sera encore ensemble pour une nouvelle pilule d'espérance. Oui. Merci à vous qui nous avez écoutés. Et on se voit bientôt de nouveau pour une nouvelle pilule d'espérance. Dieu vous bénisse. À bientôt. À bientôt. Thank you.